En cette période de solde, le Barça propose des affaires à prix cassé. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après un été très agité qui a vu débarquer de gros noms en Catalogne, le Barça veut changer de stratégie et veut désormais faire un grand ménage dans son effectif. Si tout roule sur les terrains après sa victoire de prestige en finale de Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, en coulisses, le Barça est dans une impasse. Le club catalan veut se renforcer mais fait face à un problème majeur, les règles très strictes du fair play financier de la Liga. L'été dernier, les coulés avaient eu recours à plusieurs leviers économiques pour détourner le problème, mais désormais ils doivent dégraisser pour pouvoir continuer à recruter. Un stratagème est cependant à l'étude, un double échange avec l'Inter. D'après la Gazzetta dello Sport, le Barça et l'Inter négocient pour un échange Memphis Depay Joaquín Correa. L'agent du Bata va néanmoins démentir une possible arrivée de son poulain chez les Nerazzurri. Les deux clubs en profiteraient aussi pour négocier un autre deal, Franck Kessié contre Marcelo Brozovic. L'opération serait en bonne voie, il ne manquerait plus que l'accord de l'ancien milieu de l'AC Milan. 5 joueurs sont aussi poussés vers la sortie, avis aux amateurs. Le quotidien espagnol Sport dresse la liste et annonce sans surprise le nom de Memphis Depay. On retrouve aussi Hector Bellerin qui ne s'est jamais imposé depuis son arrivée en Catalogne et qui devrait en toute logique partir à l'issue de son contrat cet été. Plus surprenant, il y a le nom d'Eric Garcia. Pourtant recruté pour l'avenir, l'international espagnol est bel et bien sur le marché et toute offre sera écoutée. Le joueur aura une belle cote en première ligue notamment. Enfin devant, Rafinha qui ne convainc toujours pas et Ferran Torres particulièrement mauvais ces dernières semaines sont aussi sur la sellette. Les deux joueurs n'auront pas de difficulté à trouver un point de chute, ils sont notamment suivis de près en Angleterre. Arsenal aimerait s'offrir le Brésilien pour oublier Mikhailo Mudryk parti à Chelsea. Question du jour les amis, que pensez-vous des deux échanges évoqués entre l'Inter et le Barça? Qui sortirait gagnant de cette affaire? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier on vous demandait votre avis sur le Chelsea version Todd Boehly, et bien vous n'êtes pas inquiet, bien au contraire, c'est un projet sur le long terme et ça va demander du temps. Allez, on passe au focus du jour et on va parler de Newcastle qui est loin d'avoir les mêmes soucis que le Barça, loin de là. Le nouveau riche du football mondial commence doucement mais sûrement à voir son projet prendre forme. Troisième de première ligue, Newcastle est en lice pour décrocher son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Et preuve que les Magpies sont rentrés dans une nouvelle dimension, ces derniers veulent devancer les grandes puissances du football pour le crack Youssoupha Moukoko. Le Barça, le PSG ou encore Chelsea sont intéressés, mais l'entourage de l'attaquant de 18 ans, qui a déjà refusé une proposition de 6 millions d'euros par saison du B4B, est gourmand. C'est sur ce point que Newcastle pourrait faire la différence, et selon le London Evening Standard, le club anglais aurait déjà fait une approche plus qu'intéressante pour convaincre le joueur. Des discussions ont déjà eu lieu autour d'un contrat de 8 millions d'euros annuels notamment, ce qui pourrait bien correspondre aux émoluments exigés par le clan Moukoko. Les pensionnaires de St James Park ont aussi un œil attentif du côté de Chelsea qui, comme on vous l'expliquait hier, cherche à se débarrasser de plusieurs joueurs. Selon The Telegraph, Newcastle envisage la possibilité de signer plusieurs joueurs des Blues. Le premier est Conor Gallagher, grand espoir de la formation londonienne. Ensuite, les Magpies ont coché le nom de Ruben Loftus-Cheek et d'Hakim Ziyech, deux joueurs qui sont en manque de temps de jeu. On continue avec un milieu de première ligue et une grosse côte, c'est Ruben Neves de Wolverhampton. D'après le Daily Mail, le Portugais est dans le viseur des Toons. Aucune prise de contact n'a pour le moment été effectuée dans ce dossier. Enfin, comme on vous l'a révélé hier, Newcastle est très intéressé par le profil de Malo Gusto et serait prêt à dégainer une très belle offre. D'après nos informations, l'Olympique Lyonnais espère au minimum 30 millions d'euros. Vous l'aurez donc compris, les richissimes propriétaires saoudiens de Newcastle n'hésiteront pas à sortir le chéquier. Allez, on passe aux officiels du jour et ça bouge pas mal en Ligue 1. Elisha Owusu est un nouveau joueur de l'AG Auxerre. Le milieu de terrain international ghanéen part à faire un contrat de 2 ans et demi, soit jusqu'en juin 2026. Il arrive en provenance de la Gantoise, club dans lequel il évoluait depuis 2019. Ça bouge à Toulouse. Après avoir confirmé l'arrivée de Warren Kamanzi en provenance de Tromsø, les Violets ont officialisé une nouvelle recrue. Il s'agit du latéral Gabriel Suazo qui arrive tout droit du club chilien de Colo-Colo, avec lequel il vient d'être champion national. Frédéric Guilbert fait son retour à Strasbourg. Il arrive libre au sein du club alsacien après une aventure très compliquée à Aston Villa. Le latéral de 28 ans ne débarque pas en terrain inconnu puisqu'il a déjà porté le maillot du RCSA à 2 reprises dans sa carrière. Mouktar Diakabi prolonge l'aventure avec Valence, club qu'il a rejoint en 2018. Le défenseur français de 26 ans est désormais lié au club espagnol jusqu'en juin 2027. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et l'ultime duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo va avoir lieu ce jeudi à l'occasion d'un match amical entre le PSG et une sélection des meilleurs joueurs d'Al Hilal et d'Al Nasser. Et on connaît déjà l'identité du club de l'équipe saoudienne. Je vous laisse voir ça en images. Allez, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. يلا الوعد يوم 19 مع كابتن رياض سيدي. Very good. Thank you. Thank you, my brother.